Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Patrick Grosperrin. Bonjour. Bonjour Guillaume. Patrick Grosperrin, vous êtes préparateur mental. Très rapidement, alors vous avez participé à la conquête de 3 titres olympiques. Galfion, or à la perche, Atlanta 96. Jean-Luc Crétier, or descente, Nagano 98. Et Philippe Rogier, or équitation par équipe, à Rio en 2016. Et puis de nombreux autres résultats internationaux. Mais aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Sédentarité, si je prends la définition, c'est le temps passé assis ou allongé, sans autre activité physique, donc caractérisée par une faible dépense d'énergie. Les pouvoirs publics ont tiré la sonnette d'alarme sur la sédentarité, notamment avec ses conséquences au travail. La sédentarité, c'est un peu ça, cette définition, c'est la bonne ? Oui, et on peut même parler d'hypersédentarité, puisque avec la multiplication des écrans, PC professionnel, PC personnel, télévision, téléphone, console de jeu, on en est arrivé à entre 8 heures et 14 heures assis ou immobile par jour sur 16 heures d'éveil. Sur 16 heures d'éveil. On peut parler d'un fléau. Et là, ça concerne quoi? C'est quoi? C'est un Français sur 2, c'est 3 Français sur 10 quand on est assis plus de 8 heures par jour? Ça dépend les métiers. Quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, quelqu'un qui fait des livraisons bouge beaucoup plus. Mais il y a de plus en plus de métiers où on est assis une bonne partie de la journée. Donc sédentarité, nous on va faire le lien avec effectivement la souffrance au travail, parce qu'il y a une dernière étude qui a 1 an. Souffrance au travail, ça touche 53% des salariés, c'est-à-dire que c'est plus 13 points par rapport à l'année précédente. 62% souffrent d'épuisement physique, c'est plus 11 points. Finalement, l'hypersédentarité dont vous parliez, ça détruit le moral des salariés, c'est ça ? Oui, ça, ce sont les médecins qui le disent. Ce sont des études scientifiques. Nous, on n'invente rien. Et effectivement, on connaît les dégâts de l'hypersédentarité sur le physique, la prise de poids et différentes pathologies. Mais ce qu'on sait moins, c'est l'impact sur la santé mentale. Alors, l'impact sur la santé mentale, expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas bien, on n'arrive pas bien à voir là, comme ça. Il se trouve que le fait de bouger nous amène à produire différentes substances qui sont indispensables pour la circulation de l'information dans notre cerveau, pour ressentir de l'énergie mentale, l'énergie physique. Et c'est vu, moins on bouge, plus on se sent, c'est paradoxal, plus on a une sensation de fatigue. C'est pas la vraie fatigue. Mais en attendant, c'est pas une fatigue saine, si on a marché 10 km ou on a fait une grande balade, le soir, on va s'endormir, on va tomber de sommeil. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on dort moins bien, on se réveille, on se sent fatigué, la journée, on n'a pas d'énergie, tout devient difficile. Et ça se répercute dans tout ce qu'on fait dans la vie et notamment dans le travail. Dans le travail, c'est ce qu'on disait, 53% des salariés, il y a une souffrance au travail. Finalement, les conséquences de cette hypersédentarité, ils sont assez méconnus, c'est ça, ils sont plutôt méconnus. Oui, parce qu'on se dit ça devient plus difficile dans le monde du travail, avec les outils modernes. Le télétravail qui est en train d'arriver quand même en masse. Alors justement, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que les conditions de travail ces dernières années se sont plutôt améliorées. Les 35 heures, le télétravail, les gens peuvent bénéficier de formation, le cadre de travail est souvent agréable, et pour autant, les gens seraient moins bien au travail. C'est vrai. J'ai commencé ma carrière il y a un certain nombre de décennies. Là, j'étais dans une grande entreprise. Pour moi, les conditions de travail, globalement, sont bonnes. Et les entreprises font beaucoup d'efforts pour que leurs salariés... Mais paradoxalement, les employés souffrent plus. Et paradoxalement, ils se sentent plus fatigués et moins bien dans l'entreprise et par rapport à l'ambiance, par rapport à ce qui se passe. L'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle signale il y a 1 an que 5% des adultes ont une activité physique suffisante, Seulement 5% des adultes ont une activité physique suffisante pour être protectrices. Donc il y a encore ce chiffre. Est-ce que finalement, le fléau des années 2020, c'est la chaise ? Oui, on peut parler de fléau. C'est une épidémie. C'est ça, les pouvoirs publics tirent la sonnette d'alarme. C'est vraiment un enjeu de santé publique. Alors maintenant qu'on a, finalement, on a le diagnostic, les solutions, c'est quoi au final ? Eh bien, les entreprises qui, sans le vouloir, assoient leurs salariés de 6 à 10 heures par jour, quand on prend le travail plus le transport, plus les repas, eh bien,
si elles veulent éviter que des gens se sentent pas bien et de plus en plus, et du coup ça crée des difficultés, moins de productivité, moins de qualité, l'ambiance est moins bonne, il y a de l'absentéisme, on n'en a pas parlé, mais qui grandit aussi de différentes durées. Et une solution, c'est ce qu'on propose nous avec Sport Santé Conseil, c'est de réfléchir à quoi mettre en place, et en partie sur le temps de travail, pour amener un maximum de salariés à avoir une activité physique, comme vous avez dit, protectrice. On en est là. Alors, on peut me dire, mais à chacun de se prendre en main. Les messages d'alerte, ils existent depuis 20 ans. Voilà, et donc en fait, voilà, pour conclure, il faut un changement de politique finalement d'entreprise, un changement de l'environnement, et nous, en tout cas, sur 6 minutes chrono, on est debout, vous l'aurez vu, c'est pour ça qu'on est debout, on n'a pas de chaise. En tout cas, pour aller plus loin, évidemment, il y a un article qui accompagne cette vidéo, c'est sur www.lioncapital.fr. Merci beaucoup, Patrick Grosperrin, d'être venu sur le plateau, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.